Bonjour les amis, Aimer confiné va vous cultiver lors de votre confinement. Aujourd'hui, nous parlerons de Raoul Dufy. C'est parti! Raoul Dufy est né au Havre, issu d'une famille de musiciens. Il décide de pratiquer la peinture aquarelle en entrant dans les Beaux-Arts de Paris. Là-bas, il se lie d'amitié avec Marquet, Matisse, Braque et le poète Apollinaire. Au commencement, sa peinture est dans le courant du fauvisme et de l'impressionnisme. En se basant sur les travaux de Cézanne dans le parc de Château-Noir en 1898, il peint le paysage de Vence en 1908. Mais il n'est pas convaincu. Matisse, en 1905, refuse à Dufy le salon d'automne car trop impressionniste, ton style n'est pas assez sauvage. Après cet échange, il décide de pratiquer le fauvisme tout en étant sur les bases de l'impressionnisme, avec les trois ombrelles en 1906. Apollinaire lui demande de graver sur du bois afin d'illustrer le bestiaire ou cortège d'Orphée en 1911 avec le chat, par exemple. Il rencontre Paul Poiret, grand couturier connu pour avoir créé des robes sans corset. Impressionné par les gravures du bestiaire de Guillaume Apollinaire, Dufy se lance dans la création de motifs pour les tissus de mode et de décoration. Les impressions de certains tissus sont alors réalisées à l'aide de tampons de bois gravés, comme les oiseaux en 1921. Cherchant beaucoup son style, il s'inspire voire copie d'autres peintres. Il rencontre Eugène Boudin, dont il se lie d'amitié. Ils peignent ensemble. Ils s'inspirent des œuvres, voire même les copient. On peut voir des similitudes avec Boudin, mais également avec Monet, en peignant à des endroits similaires. Eugène Boudin avec Scène de la plage à Trouville, 1863. Raoul Dufy avec La plage et la jetée à Trouville en 1905. Claude Monet avec Terrasse à Sainte-Adresse en 1867. Raoul Dufy avec L'Estacade à Sainte-Adresse en 1902. Si je mets ces deux œuvres côte à côte, notre artiste reste sur le même ton. Il peint beaucoup les environs du Havre, et notamment la plage de Sainte-Adresse, rendue célèbre par Eugène Boudin et Claude Monet. Ce n'est qu'à la mort de Cézanne que son style change et devient personnel, fait de lumière, de couleurs et de brefs coups de pinceau. Il garde la base du fauvisme, mais petit à petit, il va vers une création plus personnelle, faite d'une recherche de lumière touchant des aplats colorés, sur lesquels se superposent des dessins aux traits vifs, légers et toujours élégants. Il va à l'essentiel du sujet et de la forme, aussi bien dans ses peintures que dans ses créations graphiques ou ses modèles de tissus. Selon l'impulsion de Paul Poiret, et désireux de se rendre compte de l'effet de ces tissus sur les femmes, il commence à fréquenter les champs de course en 1922. Il y prend esthétiquement goût au spectacle des foules, des chevaux et des mouvements. Il fait de plus en plus d'aquarelles et travaille la céramique à partir de 1923, avec le céramiste catalan Artigas. D'emblée, les deux hommes se comprennent et le céramiste apprécie la fantaisie décorative et le talent du peintre. Dufy voyage beaucoup, découvre le monde. Celui-ci a permis d'améliorer son style que l'on peut découvrir dans L'Estacade et la plage du Havre en 1926. Exigeant avec son travail et considérant que son style est assez simple, il décide quelquefois de peindre de la main gauche. Si une œuvre ne le satisfait pas, il n'hésite pas à la supprimer. On peut voir son évolution par la série La famille Kessler et les chevaux en 1932. En 1936-1937, aidé par son frère Jean Dufy, il réalise pour le pavillon de l'électricité de l'exposition universelle de 1937 la grande peinture existante au monde, La Fée électricité. Aujourd'hui visible au musée d'art moderne de la ville de Paris, c'est son accomplissement final. Raoul Ernest Joseph Dufy meurt en 1956, était un peintre, dessinateur, graveur, illustrateur de livres, céramiste, créateur de tissus, de tapisseries et de mobilier, décorateur d'intérieur, d'espaces publics et de théâtre français. De sa naissance jusqu'à sa mort, il fit de nombreux voyages qui influencent son style au fil des années. 2000 tableaux aquarelles, 200 céramiques, 50 livres illustrés, et 4 à 5 millions de projets de tissus. Cela lui a permis d'être devenu une fierté de la peinture française. En espérant que cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Aimer confiné.